Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur votre chaîne AV Connect. Aujourd'hui, on est revenu vous présenter comment on installe un serveur contrôleur de domaine sur Windows Server 2019. Tout ça sur l'hyperviseur VirtualBox. Donc aujourd'hui, on a un serveur qui est là, qui est en Windows 2019. Qu'on a créé sur VirtualBox, donc on a lancé, il s'appelle SRV AB Connect. Donc voilà ses caractéristiques. Pour la mémoire, on a mis 128 MO et pour la mémoire vive 2 Go. La mémoire vidéo 128 ça suffit avec un disque de 50 Go qui est variable en fait, qui s'augmente au fur et à mesure. Donc on n'a pas mis un disque plein. Et il y a une vidéo sur laquelle on explique comment paramétrer la création d'une VM sur VirtualBox. Et si vous avez des questions, vous pouvez retourner voir cette vidéo-là ou bien nous poser des questions directement sur les commentaires et on va y répondre si on a bien sûr la réponse. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment on crée un contrôleur de domaine. Qu'est-ce qu'un contrôleur de domaine? Comment on le crée? Avec quels moyens? Aujourd'hui, c'est ça qu'on est venu vous montrer sur votre chaîne AV Connect. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager la chaîne et n'hésitez pas de liker. Posez vos questions et on cherchera les réponses, on vous les apportera suite à vos questions. Et si on ne les a pas, on va aller les chercher nous-mêmes en demandant à ceux qui savent, bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui c'était ça qu'on vous a amené. Sans plus tarder, on va aller se connecter sur notre serveur pour essayer de découvrir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Donc notre serveur, pour s'y connecter, on va essayer de mettre le mot de passe, administrateur bien sûr. Là, c'est juste une machine lambda. Il n'y a pas de fonctionnalité, il n'y a rien déjà qui est dessus. Donc on va attendre qu'il démarre tranquillement. On va voir ce qu'il y a dans ce serveur-là. Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Donc on va dire que c'est un serveur vierge, qui n'a pas d'adresse IP physique, qui n'a pas de nom déjà particulier donné. Et tout ça, on va découvrir petit à petit comment on doit faire ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place et aussi comment paramétrer tous ces éléments qui nous permettent d'avoir un contrôleur de domaine bien défini avec des rôles et des fonctionnalités qui puissent quand même fonctionner correctement. Donc aujourd'hui, on a un serveur qui est là, qui tente de démarrer, qui va démarrer tout doucement. Et si on fait un CMD pour voir c'est quoi son IP, et pour rappel, on a mis le côté réseau de notre machine, on l'a mis sur NAT, histoire de caler tout ça. On a un routeur, mais pour la première installation, on souhaite quand même le mettre sur NAT et essayer de laisser les choses se faire tranquillement. Et par la suite, on ajustera, on mettra nos propres configurations réseau qui nous correspondent. Donc si on cherche l'adresse IP de ce poste, il est à 10.0.2.15. Ça aurait pu, mais sauf que il peut changer demain. Un serveur n'est pas amené à changer d'adresse IP tous les matins. Donc ce qu'on va faire, on va déjà aller voir ce que ce serveur nous propose. Donc le serveur local, ici, il a un nom qui s'appelle Win08 machin, qui nous parle pas. Il est dans un groupe de travail qui s'appelle Workgroup. Il a une adresse IPv4 distribuée par DHCP, ce que je disais tout à l'heure. Donc tous ces éléments-là ne vont pas pour un serveur qui a l'intention d'être un contrôleur de domaine. Donc ce qu'on va faire, on va aller lui modifier tout ça, lui donner un nom, lui donner une adresse IP et aussi après tout cela, on va essayer de lui mettre les fonctionnalités qui vont. Donc pour cela, on va taper la commande magique sysdm.cpl. Cette
Comment ça vous permet directement d'aller sur la fenêtre. C'est une astuce que je vous donne au passage. Au lieu d'aller sur paramètres, cliquer, modifier le système, vous atterrissez directement sur la page pour changer le nom et le nom de l'ordinateur. Donc ici, on y va. Ce nom-là qui ne correspond pas, nous on va le changer. On va lui dire c'est SRV AB Connect. Il faut que ça soit cohérent. Et aussi, on va laisser là. Le domaine, c'est lui-même qui va être domaine plus tard. Donc, ça ne sert à rien qu'on le mette dans un domaine qui n'existe pas encore. Donc, on va faire ça. On va mettre OK. On va appliquer. Et là, il va nous demander, pour que les modifications puissent avoir lieu correctement, il faudra redémarrer le poste. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va le redémarrer. Et avant ça, on va essayer de faire quelque chose. On va aller là, lui modifier l'adresse IP. On va lui donner une adresse IP qui nous correspond. Donc, on va lui mettre une adresse physique. Le paramètre réseau, on va là. On va lui mettre on va lui donner une adresse qu'on a bien définie, c'est 10.250. On va donner le masque, la passerelle 192.168.10.254. On va même mettre 100. On va même mettre 100. Et on va dire son TNS, c'est lui-même. En fait, on pourrait mettre 127.0.1, quelque chose. Mais ça aussi, ça marche. On met c'est lui-même. On valide. On met OK. On va terminer. Et après, on pourra aller fermer, redémarrer notre poste. Et ici, on va aller retourner dans notre Active Directory de notre VirtualBox. Nous, on a un routeur ici. On a un routeur pfSense qui est là. On va voir c'est quoi l'adresse IP de ce routeur. Comme ça, on va ajuster nos paramètres réseau de notre serveur par rapport au routeur qui est là. Parce que si le routeur il a une adresse IP différente, imaginons ce qu'on a mis ne correspond pas. Donc on vérifie quand même. Et si notre routeur démarre correctement, en attendant que le routeur démarre, il y a le serveur AB Connect qui est en train de démarrer tranquillement. Et là, on voit notre routeur arriver. Une fois que le routeur est là, et AB Connect est en train de se caler parce qu'on lui a changé le nom, on lui a changé d'adresse IP, on lui a mis une passerelle et tout ça. Il faudra peut-être patienter un moment, le temps que tout se cale comme il faut. En attendant, voilà, notre serveur AB Connect, il a démarré et on va aller retourner dedans. On va vérifier des choses. Donc, on va se connecter en administrateur. Et après, on verra qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il propose. Donc là, aujourd'hui, notre serveur, il a démarré, il a changé de nom. On lui a mis une adresse IP, il va rester de mettre en place le contrôleur de domaine. Donc ce contrôleur de domaine-là va nous permettre d'avoir des fonctionnalités comme le DHCP, les DNS et de lier tous les ordinateurs qui seront plus tard dans notre domaine à ce serveur-là. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, on a notre routeur ici qui a démarré. Donc ça tombe bien qu'on ait ça parce que ça va nous permettre de modifier 2-3 choses. Donc le serveur il est là, nous on a un serveur qui a l'adresse IP 100.200. Donc ici on va lui changer sa passerelle. Et ça aussi, il y a une autre commande très magique qui s'appelle ncpa. .cpl. Donc qui nous permet d'aller directement sur la carte réseau de notre serveur. Au lieu de mettre 100.254, on va mettre la passerelle lui.
Ça, c'est des informations au réseau que je vous donne, mais en attendant ça, c'est essentiel pour que notre serveur soit dans notre réseau avec la bonne passerelle qui lui permet d'aller télécharger les mises à jour ou bien communiquer avec les équipements. Imaginons qu'il y a un deuxième serveur. Donc là, on va aller dans la carte réseau. Hop, on va fermer ça. Et la carte réseau est là, propriété. Parce que tout à l'heure, on lui a mis ça, 254. Ici, c'est pas 254, c'est 200. Donc, on met OK. On met OK. Et on ferme. Et si on regarde les informations réseau de notre PC, de notre serveur, c'est comme ça, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Donc, il a comme passerelle 100.200 et d'adresse IP 100.254. Donc là, on est cohérent dans ce qu'on a fait. Donc, du coup, maintenant, notre serveur, il est là. Il s'appelle SRV-AB Connect maintenant. Et il a une carte réseau fixe 100.254. Et maintenant, pour installer le contrôleur de domaine Active Directory sur ce serveur-là avec Connect, qui sera désormais notre serveur de contrôleur de domaine, on va aller sur Gérer, Ajouter des rôles et fonctionnalités. On va ignorer cette page pour la prochaine fois. On met suivant. On identifie bien le serveur sur lequel on souhaite installer ce rôle-là. On va aller dans suivant. Et ici, c'est ici qu'il faudra sélectionner les services de rôle ADDS qui est là. Donc, quand on sélectionne le service de rôle ADDS, ce qui veut dire c'est notre contrôleur Active Directory Domain Service qui va se mettre en place. Il va charger toutes les fonctionnalités qui accompagnent ce service-là en mettant en place le contrôleur de domaine qu'on souhaite mettre en place. On coche, c'est parti. Et là, il va nous dire, il va tout installer, tout ce package-là. Outils d'administration serveur distant, des modules Active Directory, Windows, PowerShell, outils ADDS et tout ça. Il va le charger. Et nous, on met ajouter les fonctionnalités. On met suivant. Il va nous dire est-ce qu'on veut. Et là, pour le reste, on met que suivant. Et suivant est installé. Et là, il va installer tout ça tranquillement. Et après, il va nous demander des informations complémentaires. Donc, une fois qu'on a ces informations complémentaires-là, il faudra renseigner ce qu'il faut renseigner. Et après, notre contrôleur de domaine, il aura cette possibilité de fonctionner comme il faut. Donc, aujourd'hui, là, on va laisser l'installation terminée. Donc, une fois l'installation terminée, on va avoir un petit message ici. Donc là, il va dire l'installation est terminée. Il faudra installer des fonctionnalités supplémentaires pour que le contrôleur de domaine puisse fonctionner correctement. On verra ça après, une fois que notre installation terminée. Donc on peut fermer ça. Donc il va travailler derrière en arrière-plan. Et pour vous présenter un peu les outils Active Directory, les outils, le serveur contrôleur de domaine. Quand tu vas ici dans les outils, on voit déjà les outils qui sont là par défaut. Et tout le reste, ce sera installé, c'est des fonctionnalités supplémentaires qu'il faudra installer. Et ça, avec la manière dont on a fait tout à l'heure, ça permettra, il faut aller chercher les fonctionnalités, les installer, les appliquer et les tester. Donc aujourd'hui, notre serveur, il est là, il est en train de l'installation a démarré, il n'a pas terminé, donc on va patienter un peu. Et ici, il y a l'éditeur de registre, la gestion des impressions, la gestion de l'ordinateur et tout ça. Donc il y a aussi quelque chose d'important, la gestion des stratégies locales, les services,
Bon, en fait, pour aujourd'hui, là, à l'état actuel de notre serveur, il n'y a quand même pas grand-chose. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, on attendra de finaliser tout ça, d'installer le contrôleur de domaine. Une fois le contrôleur de domaine installé, euh, on aura notre Active Directory, notre serveur, contrôleur de domaine AB Connect qui sera fonctionnel comme nous le souhaitons. Donc, on va attendre, on va patienter. Et avant cela, je voudrais vous présenter ce routeur-là. Le routeur PF5, ce qu'on a installé, qui nous permet aussi d'être dans un réseau parallèle avec le VirtualBox. Donc, nous, on a un réseau privé. On ne s'est pas mis en NAT ou autre chose. Donc, ici, on va, si on regarde bien notre serveur qui est là, donc il y a des problèmes de connexion. Donc, ces problèmes de connexion sont dus à quoi? Parce que tout à l'heure, on lui a changé de passerelle, on lui a changé de réseau. Donc, il n'est plus à NAT, mais dans sa configuration machine, il est en réseau privé. Mais dans le VirtualBox, on n'y a pas modifié les choses. Donc, si on veut faire bien les choses, il faut qu'on aille ici. Donc là, est-ce que lui, c'est le 5. Et ici, il faut qu'on aille modifier ce NAT-là. On va se mettre sur le même réseau que notre routeur qui est là, sur hôte privé, host adaptateur 5. Donc, une fois ici, on va aller là. On va sélectionner réseau privé hôte et adaptateur 5. Je crois que c'est ça. Hop, et là, on verra que notre serveur ici va se réveiller avec une bonne configuration réseau. Là, ça, il est en train de chercher et il va revenir, il va appliquer les changements et il va retrouver sa vie correctement. Donc là, il n'a toujours pas terminé. Et ici, si on met tac, et là, il nous demande si on veut appliquer les changements de réseau. On dit oui. Et par rapport au 8.8.8, donc là, nous, on arrive déjà à sortir. Le test de ping répond, on arrive à sortir sur Google. Et aussi, on voit ici que les problèmes réseau qu'on avait identifiés tout à l'heure, ça a changé et que ça répond. Donc voilà pour le paramétrage réseau. Et ici, on va patienter un peu. C'est un peu lent, mais ça fait partie de l'installation. C'est la partie à peu près la plus longue. Donc on va le laisser finir et une fois qu'il a fini, ça va pas tarder. Donc là, on a fait nos tests réseau. Et si ici, on va faire quelques tests, on va essayer de voir si le DNS, est-ce que nous, on a des possibilités d'interroger le serveur de Google en tapant directement google.fr. Il nous dit, OK, donc si on est www. Donc, aujourd'hui, on remarquera que notre serveur n'est pas capable de traduire des noms en adresse IP ou vice-versa. Il a juste la possibilité de pinguer une adresse. Par exemple, si on teste le ping du routeur, donc c'est 100.200, il répond correctement, on a des retours, on sait que le routeur, il est là, il répond. Si on ping 1.1.1.1, on a du retour, donc on sait que notre serveur arrive à sortir, notre serveur contacte sa passerelle, notre serveur fonctionne côté réseau. Maintenant, pour la traduction des DNS, il va rester des choses à faire. Donc installation réussie. Donc là,
il a presque terminé. On va attendre juste qu'il nous dit, voilà, de promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Voilà le message tant attendu, il est là. Donc les rôles sont installés. Donc il faut qu'on fasse la promotion de ce serveur en contrôleur de domaine. Donc la promotion du serveur en contrôleur de domaine, on va aller là, ajouter une forêt. Donc si on met ajouter une forêt, on va mettre AB Connect. Suivant, abconnect.labo, on va mettre suivant, et là on va lui dire le mot de passe administrateur c'est quoi. Donc le mot de passe administrateur c'est comme ça, on va le taper. Et là, on va dire créer une délégation, on va pas attendre. Donc là, il va installer les choses et une fois que tout ça sera mis en place, tout fonctionnera comme il faut. Donc aujourd'hui, notre contrôleur de domaine AB Connect, il est presque terminé. Donc on va attendre et une fois qu'on a fini, on va mettre en place tout ce qui est DHCP, on va mettre en place des services DNS et tout le reste. Donc là, l'installation va finir son cours. Et une fois que tout cela sera terminé, on aura un contrôleur de domaine fonctionnel, un contrôleur de domaine pratique. Donc, et on est installé. Une fois là, on aura tout qui va fonctionner. Il va nous demander de redémarrer le serveur. On va redémarrer le serveur et après, tout va aller comme il faut. Voilà. Donc voilà, c'était ce qu'on vous avait amené aujourd'hui pour la petite partie comment installer un serveur contrôleur de domaine sur VirtualBox avec un serveur Windows 2019. On a vu qu'est-ce qu'il fallait faire côté réseau, on a vu comment changer un nom, comment lui mettre adresse fixe, quelle est l'importance de mettre une adresse IP fixe sur un serveur parce qu'un serveur n'a pas vocation à bouger d'adresse tous les matins. Donc et on va laisser l'installation se finir et on va revenir pour une deuxième vidéo montrer qu'est-ce qui se passe, comment est défini un contrôleur de domaine, comment fonctionne un contrôleur de domaine. Voilà, je vous dis de suivre la vidéo qui va suivre et nous on reviendra vous présenter la deuxième vidéo qui va parler de tout cela. Donc l'installation est en train de se terminer tranquillement. Donc là il met les CN et DC. Voilà, tout ça, toute cette information elle est très importante parce que c'est les paramètres config du serveur de contrôleur de domaine. Donc le CN, le domaine contrôleur, on sait que ça avait connecté et tout ça. Il met 500 objets déjà, il installe les objets. Voilà, n'hésitez pas et on reviendra pour la suite de cette vidéo là. Vous présenter en détail le contrôleur déjà mis en place ici. À tout de suite.